Périphérie, Édouard Zambon. Là, on est au château. C'est joli, hein. Il y a beaucoup d'arbres et la Duchère, en général, c'est vert. Parce que là, on tourne la tête, on voit pas un immeuble, alors qu'on est, on est dans la Duchère. Ouais. Ça, c'est l'école où vous étiez? Non, pas du tout. Là, c'est le château. Moi, j'étais de la sauvegarde. Les écoles, elles avaient des noms de fleurs. Alors là, qu'est-ce qu'on voit là autour de nous? Fourvière là-bas. Fourvière et voilà. Je connais la Lyon. Là, en face, c'est quoi? C'est notre, je sais pas, je pense que c'est la Notre-Dame ou un truc comme ça là. Comment elle s'appelle déjà? Périphérie.fr. Alors vous êtes arrivé à quel moment dans ce quartier? En 1980, j'ai fait la maternelle à l'école des Hortensias. Après, j'ai été au collège Victor Schœlcher, enfin avant ça s'appelait les Capucines. Et ensuite j'ai été à la Martinière-du-Cher au lycée. J'ai eu mon bac, mon BTS et puis ensuite j'ai poursuivi à la fac. J'ai l'impression que c'est votre univers, ce quartier de la Duchère. Là on regardait, on était sur le promontoire, vous me disiez là-bas, je sais pas ce que c'est. J'ai pas pris le temps de m'y intéresser. Non mais c'est vrai, ouais, c'est malheureux, hein, mais j'ai pas pris le temps de m'intéresser aux autres quartiers, de voir autre chose. En fait, on a tout ici, donc voilà. En fait, j'éprouve pas le besoin de sortir. Je suis plus à l'aise ici. Qu'est-ce qui vous rend à l'aise ici? Ce qui me rend à l'aise, je trouve que c'est vert. C'est bien desservi par les transports en commun. Et puis voilà, je me sens dans ma façon d'être, dans ma façon de parler, dans mes vêtements, tout ça, je me sens à l'aise ici. Donc voilà. Vous me dites c'est bien desservi par les transports en commun, mais les transports en commun, vous en servez pas. Ah mais si, je m'en sers. Mais si, je m'en sers pour... Ah si, je m'en sers. Est-ce que, par exemple, vous vous sentez bien ici parce que vous avez l'impression que les gens vous ressemblent? Il y a un peu de ça. C'est vrai que, puis je le vois avec mes enfants, on a une espèce d'attache au quartier, à la cité. C'est peut-être... De quelle nature? Une sorte de nationalisme pour le quartier. Je pense que c'est ça. Votre quartier, c'est votre pays? Avant, ouais, c'était ça. Mais pour mes enfants aussi, c'est ça. Moi, maintenant, comme je vous disais, avec le relogement, tout ça, avec le changement et tout, je me suis détachée de ce côté nationaliste vis-à-vis du quartier. Vous vous souvenez le jour où vous avez eu votre premier appartement, à vous, à la Duchère? Ouais. J'étais super heureuse parce que j'ai eu une période, on était dans un T2 à 6 pendant plusieurs mois. Ça a été une période très compliquée. Et puis après, j'ai eu enfin mon appartement. Donc c'était un vrai soulagement. Et alors cet appartement, c'est celui que vous avez encore aujourd'hui? Ouais. Mais peu de temps après que j'emménage, on a annoncé que ça allait être démoli. Donc j'ai pas eu le temps de prendre mes marques. Ça s'est fait trop vite. On a eu un courrier disant que c'était le 17 septembre 2015, je me souviens. Il y allait avoir une annonce publique faite à la salle des fêtes. Donc ça fait plus de 3 ans que vous savez que votre immeuble va être détruit. Ouais. Et ça fait donc plus de 3 ans que vous êtes suspendu à ça? Ouais. Mais voilà, je suis passée par plusieurs stades émotionnels. Je suis passée par l'espoir, le désespoir, la colère. Il y a eu plein de choses et au final, je suis toujours là. Et j'ai pas bougé. Donc c'est le relogement en lui-même, hein, sans parler de tout ce qu'il y a autour. Je parle pas de l'accompagnement, mais le relogement en soi, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et on a tous cette impression d'avoir sa vie en pause, en fait. On a sa vie en pause. Dans votre immeuble, vous êtes combien encore à habiter? 2 familles. Et ma voisine qui part bientôt, dans quelques jours. Et rester seule, en fait, dans un vieux bâtiment, ça me fait peur. C'est quoi un processus de relogement? Ça nous échappe. Comment est-ce qu'on peut le décrire? On est seul dans un désert. Vous recevez une lettre un jour? C'est une décision qui est prise d'au-dessus. Et donc nous, on se retrouve là-dedans et on doit y faire face. On dit ce qu'on aimerait et les propositions, elles tombent une à une et par courrier, quoi. Vous êtes fataliste par rapport à tout ça? Pas fataliste, je pense que c'est plus... je suis réaliste. On ne peut pas faire face... c'est comme si on était dans un océan et on essayait d'en changer la trajectoire. C'est pas possible, donc voilà. Ça nous tombe, disons que le relogement, ça nous tombe dessus. Pour certains, ça tombait bien parce que
c'était des familles qui vivaient en surpeuplement, qui voulaient déménager depuis longtemps. Mais pour d'autres comme moi, c'est très mal tombé. En fait, être relogé, c'est un état permanent. J'attends, je suis toujours en attente. Là, j'ai du mal à trouver mes mots parce que j'en ai plus. J'en ai plus. J'ai écrit tout ce que j'avais à écrire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. À un moment, dans le processus de mon relogement, je savais vraiment... Je savais plus où aller, mais vraiment plus du tout où aller. À un point où à un moment j'avais oublié, ils m'ont fait rappeler. J'ai dit au conseiller du relogement, j'ai envie d'habiter à la campagne. Et après ils m'ont ressorti, ils m'ont dit mais vous nous aviez dit. Non ouais c'est dur. Et la campagne non, c'est... Non, ça peut être bien pour les vacances mais... Périphérie. Périphérie.fr. C'est pas mal en soi de déménager, c'est bien au contraire, mais il faut que ce soit un choix, il faut que ce soit voulu, il faut que ça aille avec notre parcours. Il y a des moments dans un parcours personnel où il faut qu'on parte pour X raisons. Là, c'était pas le cas. Je venais juste de m'installer, de me poser. Vous en voulez à la rénovation urbaine ? Non, bah non. J'en veux pas parce que je crois que c'est des choses qui sont prévues bien longtemps, des années en avance. L'intention en soi, elle est louable, donc c'est bien. Parce que de faire de la mixité sociale, c'est quelque chose de bien. Voilà. Après, ce que je peux reprocher, c'est que ils avaient leur vision du relogement, ils voyaient les choses de l'extérieur, nous on vivait de l'intérieur, et parfois on avait du mal à se comprendre d'un côté comme de l'autre. Créer de la mixité, ça veut dire faire revenir les classes moyennes à la Duchère. Voilà. Ouais, ils sont pas excessivement plus riches, mais c'est vrai qu'ils sont différents. C'est pas que sur l'argent. Sur d'autres aspects, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même couleur, entre guillemets. On n'a pas la même mentalité. C'est vrai qu'on se mélange pas. Ce qui est dommage, par contre, c'est que moi, à mon époque, on avait une vraie mixité sociale dès la maternelle. Donc en grandissant, on était comment dire... un groupe cohérent, en fait, il y avait une cohésion. Là, on a plus l'impression que y a les nouveaux habitants d'un côté et les anciens de l'autre. On n'est pas obligé de se mélanger, d'être tous amis, mais de vivre ensemble, quoi. Est-ce que l'amélioration de ce quartier, parce que là sur 15 ans il y a une amélioration dans ce quartier, est-ce que l'amélioration du quartier de la Duchère, vous avez l'impression que vous en profitez ? Une amélioration pour moi ? Non. Vous n'avez pas l'impression que le processus de rénovation urbaine, il vous ait bénéficié en tant qu'habitante ? Non, personnellement, c'est plus joli, c'est plus beau, c'est plus ouvert, mieux desservi, tout ça. Mais dans mon parcours et surtout celui de mes enfants, j'ai bien galéré. Et si c'était à refaire, je ne reviendrais pas. Je suis jugée quand je sors de la Duchère, tout le temps. C'est ma façon de m'habiller, je pense. Parce que vous portez un foulard. Voilà. Aujourd'hui, pour vous, c'est plus dur d'être musulmane qu'habitante d'un quartier populaire ? Oui. D'être une musulmane qui se voit, voilà, quelque chose qui se voit, le fait que ça se voit. Si j'avais pas le voile, ça se verrait pas et je pense que j'en aurais des problèmes, mais beaucoup moins. Les gens, on leur fait peur, en fait, ils nous aiment pas, en fait. Il y a comme pas de l'hostilité, j'arrive pas à trouver le mot. De la répulsion, voilà. On a l'impression que les gens, même un sourire. Après, peut-être que c'est pas que ça, hein, peut-être que c'est aussi dans nos têtes, mais c'est de pire en pire. Il n'y a pas un truc, une sorte de réflexe d'auto-exclusion ? Je réfléchis. C'est possible. C'est peut-être... c'est comme les petits insectes, là, quand on les touche, ils se mettent en boule, avant même qu'on les touche. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. C'est peut-être... Il n'y a pas que de ça, mais... à force, il y a aussi le côté médiatique, où on est beaucoup montré du doigt, stigmatisé, du coup, on est en position, on est sur la défensive. Ouais. Est-ce que c'est aussi un peu pour ça que vous en sortez pas du quartier, parce qu'il vous protège ? Je me sens mieux, je me sens plus à l'aise. Après, si demain on me propose quelque chose en dehors du quartier, j'aimerais bien essayer, voir comment c'est. Faudrait essayer.
s'il faut partir, pourquoi pas.